Les récits concernant Padre Pio évoquent des dons extraordinaires. Ils caractérisent son œuvre au confessionnal, dans le soin des âmes, mais pour beaucoup des doutes subsistent. On parle de bilocation, qu'est-ce que c'est? La lecture des consciences, qu'est-ce que cela veut dire? Et les effluves de parfum du Padre Pio, étaient-elles réelles ou étaient-elles des impressions de grenouilles de bénitier prenant leur désir pour des réalités? Comment cela arrive-t-il? Nous donnerons une brève explication à partir de ce que disent les meilleurs théologiens. Chers amis du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous allons survoler les dons variés que Dieu a donnés au Padre Pio. Je vous préviens, c'est passionnant. Un ecclésiastique qui a de la dévotion pour notre bon capucin a exprimé une pensée un peu drôle dans la forme, mais c'est pour insister mieux sur la réalité. Padre Pio, dit-il, a eu tant de dons différents et avec une telle force que l'on peut presque se demander si Dieu n'a tout de même pas un peu exagéré en concentrant cela dans un homme. Aujourd'hui, surprise pour vous sur le bon Padre Pio. Le Padre Pio va vous époustoufler. L'objectif est ici de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, parce que sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable, ce qu'il a fait par la messe, la confession, le sacrifice et la prière. Allons voir de plus près ce qu'étaient ces charismes. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner au moyen du bouton dans la description. Cliquez dessus, c'est gratuit, activez 2 fois la clochette et vous ne manquerez plus les fameux fioretti du Padre Pio. Et si vous voulez recevoir gratuitement le chapelet avec la médaille du Padre Pio, nous en avons encore, mais les premiers arrivés seront les premiers servis jusqu'à épuisement du stock qui n'est pas très grand. Si vous en voulez, il suffit de les demander dans notre site https://st-padre-pio.fr. Disons d'emblée que ces dons ne sont pas accordés à tous les saints, et de loin. Ce sont des grâces, des dons gratuits donc, octroyés par Dieu à quelques-uns en vue d'une mission à accomplir en ce monde pour le salut des âmes. Il faut prendre en compte que avoir des dons extraordinaires n'est pas un argument pour la canonisation. C'est curieux, mais c'est comme ça. Parce qu'il peut y avoir... Les dons sont donnés non pas pour la personne, mais ils sont donnés pour les autres. Donc c'est un don, c'est une grâce qui est attachée à quelqu'un, mais pour des autres. Dans son livre La montée du Carmel, Saint Jean de la Croix insiste beaucoup sur le fait que les dons spirituels ne doivent pas être demandés, et que si quelqu'un le fait, il démontre ainsi qu'il agit par orgueil. Donc nul n'est fondé à demander des dons extraordinaires. Chacun a la grâce de Dieu, qu'il tâche avec elle d'accomplir ce que Dieu lui demande, ce sera déjà bien, la parfaite pratique de tous les commandements de Dieu en même temps et jusqu'à la mort. Et ainsi, nous irons tous au ciel. Alors, quels ont été les dons manifestés par la vie de Padre Pio? Eh bien, le premier, c'est le don des miracles. C'est celui qui réside dans le changement des lois de la nature accomplies pour confirmer une révélation divine. Les lois de la nature subissent l'action de Dieu, dont une seule pensée suffit pour être parfaitement efficace. D'un seul acte de volonté, notre Seigneur Jésus-Christ change l'eau en vin aux noces de Cana. Il ressuscite Lazare. Il fait marcher Saint Pierre sur les eaux. Voyez ? Eh bien, pour Padre Pio, un cas est frappant. Des paysans l'ont appelé à l'aide contre une invasion de chenilles dans leur champ d'amandiers. Et Padre Pio s'est muni de son surplis, de son étole, de son recueil de prières, et il a lu les imprécations liturgiques contre la vermine qui sévissait. Le lendemain, le sol de la route était jonché de chenilles mortes. 2/3 des arbres avaient déjà été mangés la veille, mais la récolte a été cette année-là plus abondante que jamais. Et donc, les paysans n'y ont pas perdu. Ça a été juste. Ne trouvez-vous pas qu'on se serait cru au temps de notre Seigneur Jésus-Christ commandant aux eaux des lacs ou aux tempêtes du ciel? Le deuxième don, c'est le don de guérison. Donc le pouvoir de guérir les malades instantanément ou presque. C'est un prodige et en même temps un corollaire du charisme précédent.
parfois moins spectaculaires, parce qu'il n'y a pas toujours de témoins dans ces cas de guérison. Frappé par un camion, José Canaponi en a gardé le fémur gauche cassé. Et sa jambe étant raide comme du bois, il ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles. 3 ans après, venu avec sa famille à San Giovanni Rotondo, il ne savait pas comment il ferait pour se confesser. En quittant ses béquilles face au Padre Pio, il fallait s'agenouiller, sa jambe s'est pliée comme si de rien n'était, et il ne s'en est pas rendu compte, c'est seulement après. Un médecin de la clinique orthopédique de Sienne a déclaré « Dans le cas Canaponi, le rétablissement immédiat du mouvement articulaire après avoir été ankylosé 3 ans constitue un fait qui n'a pas d'explication dans les limites des connaissances actuelles. » La vie du Padre Pio est constellée de cas de ce type, dont celui, le plus fameux, de Gemma Di Giorgi, aveugle de naissance, car né sans pupille, qui a recouvré la vue progressivement à compter de son approche du Padre Pio. Et ça, vous le trouvez sur Internet, c'est amusant. Enfin, en 2014, elle a donné une interview encore, on la voit. Troisièmement, le don de prophétie ou don de révélation. C'est le don d'annoncer par révélation divine quelque chose qui se produira dans l'avenir. Le père Carmelo a été un temps gardien du couvent de San Giovanni Rotondo. Il raconte ceci. En 1943, en pleine guerre, il n'était question que des victoires de l'armée allemande. Et un matin, celle-ci se dirigeait désormais vers Moscou et j'ai dit au Padre Pio, ça y est, la guerre est finie. Il m'a répondu, qui t'a annoncé ça? Je lui ai répliqué, dans le journal, c'est là. Padre Pio a repris, attends, l'Allemagne a-t-elle triomphé? Rappelle-toi que cette fois l'Allemagne perdra. Ce n'est pas comme l'autre guerre, n'oublie pas. Alors je lui ai répété, père, les Allemands vont à Moscou maintenant. Padre Pio enchaîna, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et j'insistais encore, mais si l'Allemagne perd la guerre, l'Italie la perdra aussi. Et d'un ton, donc il avait une envie folle que l'Italie gagne. Bon. D'un ton catégorique, il me répliqua, reste à savoir si les 2 pays finiront la guerre du même côté. Je n'ai rien compris sur le coup. L'Allemagne et l'Italie étant liées par une alliance. Mais l'année suivante, après l'armistice de l'Italie avec les Alliés, le 8 septembre 1943, les choses sont devenues tout à fait claires. Le Padre Pio avait donc des révélations divines sur l'avenir. 4e don, le discernement des esprits. Et c'est la capacité de lire dans les cœurs des hommes et de discerner l'action des bons et des mauvais esprits dans une âme. Ce n'est pas discerner une pensée, c'est beaucoup plus, c'est discerner les mouvements intimes de l'âme. Un des fils spirituels de Padre Pio vivait à Rome. En compagnie d'amis, il n'osa pas montrer son appartenance à l'Église catholique. Donc il a omis de saluer le Saint-Sacrement en ôtant son chapeau au moment de passer devant une église. Il a entendu alors la voix de Padre Pio qui lui soufflait à l'oreille « Lâche !» Quelques jours plus tard, à San Giovanni Rotondo, le Padre Pio lui a dit « Cette fois-ci, je ne t'ai fait qu'un reproche. La prochaine fois, ce sera une belle gifle. » Donc ici, discernement des esprits, mais à distance en plus. 5e don, la lecture dans les consciences. Ça, c'est le charisme qui consiste à connaître les secrets des cœurs communiqués par Dieu. Il était fréquent que le Padre Pio énumère les péchés de ses pénitents, même ceux qu'ils avaient totalement oubliés. Un homme est allé se confesser au Padre Pio, et là, il trompait sa femme. Pour s'excuser de la confusion où il se trouvait, il raconta qu'il traversait une crise spirituelle. Et Padre Pio a haussé le ton. « Quoi? Quelle crise spirituelle? Tu trompes ton épouse? Oui, ça oui. Et tu déplais à Dieu. Allez, va-t'en !» 6e don, celui de l'extase. C'est un don qui se manifeste dans les stades les plus élevés de la vie spirituelle lorsque l'âme, absorbée dans l'admiration et la contemplation de Dieu, a ses sens extérieurs comme suspendus à l'attention extérieure pour n'être attentif qu'à Dieu. Padre Pio respectait toujours la règle capucine, mais un jour il était en contemplation devant une estampe de Saint Joseph du couvent. Et il restait abîmé dans ses pensées. Bon, vous savez que depuis tout petit, notre Seigneur
la Sainte Vierge et Saint Joseph en général qui accompagnait son épouse, eh bien, lui apparaissait. Bien, mais là, il reste en extase. Et le confrère, c'est différent de l'apparition, le confrère qui l'aidait à marcher a eu beau essayer de lui parler, il n'entendait rien. Il a fallu attendre la fin de l'extase pour descendre au réfectoire, arrivant un peu en retard sur l'horaire du déjeuner. Voyez-vous? Alors, d'autres dons sont les conséquences de celui-ci. La bilocation, la lévitation, les effluves lumineux, les effluves odorants et la stigmatisation. Donc, voyons la bilocation. C'est le don en vertu duquel une personne dont le corps physique est perçu simultanément en deux endroits différents, ce qui est radicalement impossible, se produit. Ou vous êtes chez vous, ou vous êtes à la messe. C'est ou l'un ou l'autre. Ou vous êtes chez vous, ou vous êtes aux courses. Padre Pio a été vu à San Giovanni Rotondo qu'il n'a quitté qu'une fois pour la prise d'habit de sa sœur. Donc il était toujours là, soit au chœur, soit dans le couvent, bien. Mais il a été aussi vu par Saint Luigi Orione à la basilique Saint-Pierre. Je crois que c'était pour la canonisation ou la béatification de Saint Pidis, je ne sais pas. Ainsi que par un de ses amis évêques. Puis il a été vu en Uruguay et encore dans d'autres endroits. Donc il y a bien la présence corporelle du saint d'un côté, et de l'autre, les théologiens en discutent encore, un ange peut prendre la forme de la personne, donc du Padre Pio, et on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un des phénomènes mystiques les plus extraordinaires et les plus difficiles à expliquer. Cependant, si Dieu peut le faire, bien entendu, le diable peut aussi, dans certains cas, prendre des apparences humaines. Mais ça, c'est de l'illusion. Le diable est maître en illusion. Par exemple, le père Agostino, directeur spirituel du Padre Pio, est un jour venu le voir dans son couvent et lui a présenté plein d'arguments pour rester, pour quitter l'ordre des Capucins, parce que sa santé était trop faible, donc rester dans sa famille. Cela posait un gros problème de conscience au Padre Pio, qui justement se posait des questions. Et alors, à un moment donné, Padre Pio lui a dit « Oui, je comprends ce que vous dites. » C'était l'apparence de son père spirituel. « Mais pour en être convaincu, je voudrais que vous disiez avec moi « Vive Jésus, vive Marie !» Et le père Agostino s'est aussitôt volatilisé dans une horrible odeur de soufre. C'était le diable. Huitième don, la lévitation. Et c'est un phénomène par lequel le corps s'élève au-dessus du sol et y reste sans support naturel. Alors qu'on portait le Padre Pio jusqu'à l'autel pour célébrer la messe à la fin de sa vie, certains confrères ont raconté qu'après avoir dit la messe, ce même Padre Pio qu'on avait eu beaucoup de mal à amener à l'autel, qui était très lourd, on le portait quasiment sans appuyer. Il était léger comme une plume. Neuvième don, les effluves lumineuses ou radiance. C'est un phénomène par lequel le corps est entouré d'une lumière plus brillante que toute autre lumière aux alentours immédiats, et durant une période notable. Bien des témoignages, par exemple, rapportent que, notamment pendant la messe, un halo de clarté, parfois bien brillant, entourait la tête du Padre Pio. Dixième don, les effluves odorantes ou parfums. C'est le don par lequel Dieu permet que les corps des saints exsudent des parfums qui démontrent la bonne odeur des vertus qu'ils pratiquent. Quand on cherchait le Padre Pio dans son couvent, on détectait sa présence proche au parfum qu'il laissait derrière lui. Certains ont même pensé que ce capucin, qui avait pourtant fait le vœu de pauvreté, se parfumait. Onzième don, la stigmatisation. Et c'est un phénomène par lequel les blessures de la Passion du Christ s'impriment spontanément, sans être provoquées par aucune blessure sur le corps, aux endroits où notre Seigneur les a reçus, aux mains, aux pieds, aux côtés, à l'épaule. Et le Padre Pio a même ressenti de très grandes douleurs à l'emplacement de la couronne d'épines, sans toutefois que celle-ci soit visible. Il faut préciser que du sang frais s'écoule régulièrement des plaies, ce qui est une souffrance supplémentaire. D'un côté, le Padre Pio était obligé à porter des mitaines pour dissimuler ses plaies, et puis il faut les laver. Et puis il lavait tout le temps son linge, ce qui représente une servitude pénible.
Alors vous voyez, si vous avez des questions concernant l'un ou plusieurs de ces charismes, mettez-les dans vos commentaires, on en débattra. Ces sujets qui sont passionnants ont fait l'objet d'ouvrages de biographie sur le Padre Pio et ont provoqué des polémiques ardues sur lui lors de ces périodes de persécution. Si vous avez aimé ces thèmes, dites-le également. Donc, on peut dire, voici 11 charismes. Vous trouvez certainement que c'est inouï, et je suis bien d'accord. Cela me fait dire que le Padre Pio est un moine tout droit sorti du Moyen-Âge, cette époque où les populations n'avaient pas autant péché que celles d'aujourd'hui et auquel Dieu se manifestait beaucoup. Combien de statues miraculeuses de la Sainte Vierge sont apparues au Moyen-Âge? J'ai un livre ici, un gros livre, qui fait un récapitulatif rien que pour la France. C'est incroyable. Donc Padre Pio avait ces 11 dons. Il avait 12 autres charismes, 12 autres dons aussi incroyables que ceux-ci. Donc, pour les apprécier, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à notre prochaine vidéo. Donc, bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e